Justement, si vous permettez, pardonnez-moi de vous couper, mais on va s'intéresser tout de suite à cet arsenal ukrainien avec Fanny Wegscheider, parce qu'au-delà des dernières annonces de ces livraisons, se pose la question de cette résistance de l'Ukraine. Fanny, quel est l'arsenal ukrainien ? Alors, pas facile de la déterminer de manière précise, mais on sait que depuis le début de ce conflit, l'Ukraine communique assez peu sur ses capacités, sur ses pertes militaires. En revanche, on a remarqué depuis le début du conflit que dans les airs, l'armée ukrainienne est dominée par l'armée russe. Elle dispose, l'armée ukrainienne, d'avions de type MiG-29. Au début du conflit, l'Ukraine disposait a priori que de 150 avions de chasse modernes, soit 2 à 3 fois moins que les Russes. En revanche, on a pu observer sur le terrain, pendant la première phase de l'offensive, avant le repli des Russes vers l'Est, que les Ukrainiens avaient pu faire la différence avec certains types d'armements. Il y a par exemple les missiles anti-chars, il y a aussi des drones de combat ou encore des missiles anti-aériens, plusieurs types de ces missiles anti-aériens. Par exemple, une batterie de gros missiles sophistiqués de fabrication russe que sont les S-300. Il y a aussi une batterie mobile moderne de type Buk M1, elle aussi de fabrication russe, et aussi les lance-missiles de type Igla, qui sont des systèmes solaires portatifs légers qui ont été laissés par les Russes avant l'indépendance de l'Ukraine. Alors, dans cet arsenal, il y a un certain nombre, évidemment, d'équipements, d'armes qui ont été envoyés par des pays occidentaux. Exactement. Parmi, par exemple, les lance-missiles dont je venais de parler, il y en a certains autres qui ont été envoyés par les Occidentaux. C'est le cas notamment de ces Stinger dont on parle beaucoup dans ce conflit, de fabrication américaine, qui se portent sur l'épaule et qui permettent de toucher des avions, des hélicoptères à faible altitude. Il y a aussi d'autres armes maniables, tout aussi portatives, comme les armes anti-chars de type Javelin. On en a beaucoup parlé aussi, les Américains communiquent beaucoup dessus, qui se portent eux aussi pour un tir à l'épaule ou alors depuis un engin, un véhicule. Il y a aussi les AT-4 ou encore les Henlo de fabrication suédo-britannique, encore plus légers que les Javelin. Et puis, autre type d'armes étrangères également déterminantes dans ce conflit jusqu'à présent, il y a les drones de combat. Et jusqu'alors, l'Ukraine disposerait d'une vingtaine de ces drones de combat de fabrication turque. Il s'agit des modèles Bayraktar TB2, des armes volantes qui sont pilotées à distance. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions.